je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode assez court, je pense, qui sera assez court, où on va débriefer un peu cet été. On va parler un petit peu de l'été. D'ailleurs, j'espère que cet été, votre été s'est bien passé. Si vous êtes parti en vacances, j'espère que vos vacances sont bien déroulées, que vous avez apprécié surtout, que vous avez eu du beau temps, que vous avez pu profiter avec vos proches, que vous avez pu voir vos amis. De mon côté, c'était vraiment trop bien. Enfin, là où on a été en vacances avec ma famille, c'était incroyable. Il a fait beau, c'était beau. On a bien profité. Oula, on a bien mangé, on s'est bien baigné. Bref, on a profité à fond. Et puis même là, bon, ça a été ce mois d'août était un peu bon, un peu mitigé, mais j'ai quand même pu profiter. Bon, c'est pas encore fini, mais j'ai pu profiter. J'ai pu voir pas mal mes amis quand même. Je suis reparti en vacances avec ma meilleure amie. J'ai pu me baigner un petit peu par ici. J'ai pu profiter des beaux couchers de soleil. Donc franchement, je suis assez content. J'avais pas fait de bucket list cet été. Des fois, j'en fais une petite en me disant, tiens, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Mais en fait, j'en ai pas fait et ça m'est égal, franchement. Limite, ça c'est mieux de faire, de ne pas en faire. Donc voilà, j'espère que cet été s'est bien passé pour vous et que vous allez bien aborder cette petite rentrée, cette nouvelle année scolaire et que voilà, il faut déjà visualiser l'été prochain et en tant qu'objectif, le visualiser et pour mieux l'aborder, on va dire ça comme ça. Mais donc voilà, on va parler de différents aspects de cet été. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté en titre d'épisode? L'été et ses complexes. Ouais, c'est sûr que l'été, enfin surtout à notre âge, c'est une période qui peut être, enfin qui est vue comme la meilleure pour les jeunes, etc. Bah, certains, c'est pas du tout leur période de l'année préférée. Moi, c'est parmi une des meilleures, mais quand on y est, il y a des choses qu'on aime moins. Je pense il faut arrêter d'idéaliser un été comme on voit sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, notre génération, c'est un petit peu compliqué de se dire ça, de faire ça, parce que bah, on est tout le temps, on est ultra connecté, vous voyez. Mais par exemple, souvent avant, les, les influenceurs, les créateurs de contenu, enfin, c'était surtout sur YouTube avant, euh, ils faisaient tous des summer bucket list. Donc si vous savez pas ce que c'est une liste de choses à faire, tout simplement, seul ou avec des gens ou chez toi ou en vacances, etc. Et souvent, il y en a qui l'exposent au grand jour sur les réseaux sociaux avec tout ce qu'ils vont faire, etc. pendant leurs vacances, tout ce qu'ils souhaitent faire. Et j'ai pu faire ça, des bucket lists. Et je vous conseille pas d'en faire. Franchement, je vous conseille de vivre un petit peu au jour le jour, de profiter de chaque instant, plutôt que de prévoir des choses, de vouloir faire des choses euh, auxquelles vous savez que vous ne pourrez pas participer, auxquelles vous savez, des choses que vous ne pourrez pas faire potentiellement. Euh, je pense qu'en fait, limite cette bucket list, il faut la faire une fois que vous avez fait la chose. Vous remplissez et à la fin, vous faites un constat de tout ce que vous avez fait cet été. Ça, c'est pas mal. Ça, peut-être que je pourrais le faire, vous voyez. Vous faites une jolie carte, une jolie feuille, une jolie liste de, de choses, toutes les choses que vous avez fait cet été. Et comme ça, vous vous rendez compte, ou même vous pouvez mettre, ajouter des photos, etc. C'est sympa ça, comme idée. Je pense que je le ferai peut-être. Comme ça, vous avez un regard un peu extérieur, enfin de vous-même, sur ce que vous avez fait cet été, plutôt que de voir des choses qui ne sont pas cochées sur votre bucket list, vous voyez. C'est beaucoup mieux de d'écrire les choses qui ont été faites plutôt que de laisser des cases vides euh, qui n'ont pas été faites du coup pour le coup. Mais voilà, je vous conseille de vraiment pas faire, de pas vous charger la tête avec ça et de vraiment vivre au jour le jour. Par exemple là, vous voyez, j'ai été voir des amis, j'ai fait des petites activités, etc. Et des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Par exemple, on allait à un parc d'attractions avec mes cousins, mes cousines et mon frère, avec mon grand-père aussi, qui nous a amenés. Et ça, c'était pas du tout prévu. On a fait par exemple un peu de peinture, on a fait un petit, ouais, on s'est posé, on a fait de la peinture avec ma cousine et mon frère. Tout un après-midi, bah c'était pas prévu non plus. Même du jour au lendemain, prévoir une sortie avec mes amis, avec
des amis différents à chaque fois, c'était pas forcément prévu. Je voulais, par exemple, je voulais voir ces personnes-là, mais j'avais pas prévu de jour, etc. Et vraiment, faire ça spontanément, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui égaye encore plus l'été et qui fait qu'on profite encore plus de l'instant et qu'on partage un bon moment avec la personne. Et je trouve que c'est vraiment important ouais, de pas se charger parce que se charger mentalement parce que l'été c'est souvent oui un moment où on se rend compte de qu'on n'a pas tous la même vie que on est un peu inégalitaire face aux vacances face que ce soit pour partir que ce soit pour voir des gens voir de la famille. Vous voyez, souvent on voit. Même moi, je peux voir parfois des amis, je leur dis ah, c'est génial ce qu'ils font, etc. Ils partent là, ils font ça, ils se voient, ils voient des choses. Et toi, tu peux être là, posé dans ton lit ou dans ton canapé, à procrastiner et du coup à culpabiliser de te dire bah tiens, je fais rien. Et ça, cet été, je voulais pas avoir ce sentiment-là. Et donc, bon, il y a quand même eu des jours, malgré tout, où je suis resté enfermé chez moi. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des jours où il faisait pas beau, ou même les jours où il faisait beau, j'ai essayé de sortir, même que ce soit de se balader, ou juste de sortir si vous avez un espace extérieur, de prendre l'air, etc. Parce que je voulais vraiment pas avoir. Oh, c'est débile à dire, mais ne pas culpabiliser de rien faire. Mais c'est aussi une chose dont on a besoin de rien faire, de s'ennuyer. On en a besoin parce que toute l'année on est occupé à faire des choses, etc. Avec les cours, le travail, tout ça, tout ça. Et c'est aussi bien de prendre du temps pour soi, à rien faire, à réfléchir. Même des fois, à scroller sur ton téléphone, c'est ok de rester scroller ou une journée où on fait pas grand chose, où on scrolle, on regarde un film ou quoi que ce soit. C'est pas la fin du monde et il faut apprendre à vivre avec ces journées-là parce que on en a besoin aussi. Le corps a besoin de se reposer à rien faire. Et c'est totalement normal de culpabiliser après parce que on va ouvrir les réseaux sociaux et on va dire oh, mais regarde, ils ont été à la plage, oh regarde, ils ont été faire du shopping, ils se sont vus, ils ont fait ça, si, ça. Même que ce soit vos amis ou des créateurs de contenu, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est important aussi de déculpabiliser le fait de ne rien faire et aussi le fait de ne pas partir en vacances, ça c'est encore plus. C'est quelque chose d'encore plus difficile. Franchement, je me plains pas, j'ai la chance de partir en vacances. Cette fois-ci, cette année, je suis même parti 2 fois. Donc je ne me plains pas du tout. Je suis très très reconnaissant pour ce que j'ai vécu cet été. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Globalement, je trouve que. Oui, non, j'ai. Enfin, oui, j'allais dire, j'ai de la. Ça, je sais pas trop comment aborder ça, mais j'ai de la chance d'avoir un cercle, un entourage qui globalement part, qui découvre des choses. Et je trouve que c'est aussi c'est bénéfique. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas voyagé, même, euh, même si vous avez juste voyagé enfin et vous n'êtes pas satisfait par exemple de votre voyage ou quoi que ce soit, rien que le fait de s'être déplacé à, je sais pas, même plus que 100 km, vous voyez, d'avoir découvert des choses, je trouve que c'est grave bénéfique pour un entourage, pour une relation amicale, quoi que ce soit. Et c'est aussi normal d'avoir des amis, des gens qu'on connaît qui ne partent pas en vacances pour je sais pas quelle raison. Mais vous voyez, ça apporte quelque chose. Et si vous n'êtes pas parti cette année ou si vous n'êtes jamais parti, ben dites-vous que c'est peut-être pour le mieux et que vous pourrez découvrir autre chose en grandissant. Vous aurez d'autres opportunités. Il faut se dire ça. Et il faut se dire que c'est juste un moment qui passera et vous vous en souviendrez par exemple, ah bah tiens, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, les étés passés à la maison, etc. Parce que là, par exemple, j'ai vu le Secours Populaire qui a organisé tout un événement sur les champs de Mars avec des enfants qui ne partaient pas en vacances, qui a organisé un concert, etc. Et je suis sûr que c'est arrivé à des amis à moi quand j'étais un peu plus petit, même des amis, ça se trouve encore maintenant, qui ne partent pas. Et c'est totalement normal. Et il faut. Bon, enfin, non, je vais dire pas malheureusement. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé de. Enfin, ça m'est.
Je ne sais pas si ça m'est arrivé, il me semble que peut-être une année, mais quand j'étais très petit, vous voyez. Euh, Quand ma mère était enceinte de mon frère, je pense. Quand j'étais tout petit, vous voyez, mais on se rend pas compte quand on est petit. Vaut mieux, justement, avoir ces moments-là quand on est petit ou quand on peut avoir le temps de s'occuper avec justement tous nos jouets, etc. Que c'est plus dur de pas partir en étant adolescent euh, parce que on a potentiellement moins d'occupation et que on a besoin plus de voir des gens et que ces gens-là ne sont pas disponibles parce que justement ils sont en vacances. C'est tout un truc comme ça aussi qui se passe et il faut vraiment apprendre à aimer son été, peu importe qu'il soit rempli d'événements ou rempli de rien du tout, ou alors de vos propres événements, vos propres, je sais pas, activités que vous avez fait seul ou avec votre famille ou votre cercle très proche. Il faut apprendre à l'aimer et il faut aussi ne jamais perdre la motivation pour un jour garder enfin, pour garder le souhait d'un jour avoir un bel été, un été comme celui dont on rêve. Pas un été forcément où, vous voyez, pas celui qu'on voit sur les réseaux sociaux, un été qui vous est propre, un été où vous faites vraiment ce que vous voulez. Et peut-être que, par exemple, il y en a qui n'aiment pas l'été parce que justement ils partent en vacances et ils voient pas leurs amis et ils restent chez eux et qu'ils s'ennuient et ils savent pas quoi faire. Mais jamais, il faut jamais que ce sentiment de d'isolement ne vous quitte parce que quand vous vivrez un vrai été comme vous l'attendiez, comme vous l'aimez, comme vous le souhaitez, vous souviendrez pardon, de cette personne qui l'attendait cet été et donc vous serez en quelque sorte un peu reconnaissant envers vous-même ou envers, je sais pas si c'est votre famille ou vos amis qui vous permettent de vivre cet été. C'est très deep cette conversation. Je me sens très psychologue, très animateur d'une émission psycho sociaux sur France 5, MDA. Bref. Mais non, c'est important de parler de ça parce que je sais que moi, ça a pu quelques années, par exemple, des fois on essaye de repartir, même que ce soit pas très loin, vous voyez. Pour ma part, on part une partie des vacances, mais forcément l'autre partie, bah, on est chez nous, etc. On passe du temps parfois à rien faire. Et donc des fois, partir ne serait-ce que pas loin du tout, vous voyez, euh, de une à quatre nuits, mais voire une petite semaine, c'est toujours agréable et ça permet de vivre, de prolonger un peu les vacances. Mais je sais que par exemple, quand vous partez pas à la même période que vos amis, que ce soit par exemple vous partez en juillet, d'autres qui partent en août, c'est un peu. Ça peut être paraître égoïste de penser ça, mais vous voyez, vous voudriez que tout le monde parte en même temps pour que vous puissiez vous retrouver après. Malheureusement, c'est pas possible. Mais des fois, ça peut arriver de se sentir un peu triste parce que vous voyez d'autres personnes qui profitent à donf, ils sont là avec leur famille ou avec leurs amis parfois, et vous, vous êtes chez vous. Ça peut arriver à tout le monde, mais il faut, bah, si vous avez eu la chance de partir, il faut réaliser le fait que on peut pas être tous partout en même temps et que chacun a sa manière de profiter, a son temps pour profiter et que vous aussi vous avez pu profiter. Voilà, aussi un état d'esprit à adopter euh, et quelque chose qu'on fait mûrir en grandissant. On prend de la maturité et puis on se rend compte que c'est pas si grave de pas partir tout le temps ou même vous voyez les influenceurs qui partent à droite à gauche tout l'été, qui bougent de partout. Euh, Avant il y avait ce truc de oui, enfin, c'était dans les premières saisons des vlogs d'août. Euh, Enfin, dans certaines saisons, il y a des saisons où, par exemple, Lena Situation, vous voyez, elle est partie, par exemple, cette année, etc. Mais pendant les saisons où elle partait pas, où les gens ne partaient pas non plus au mois d'août, ceux qui ne partaient pas, c'était aussi un moyen de rester terre à terre et de se rendre compte que, bah, vous voyez, elle ne part pas en vacances et pourtant elle aurait les moyens, etc. Et c'était aussi, ça aussi, enfin, je trouve, c'est aussi même, même quand il n'y aura plus les vlogs d'août, si vous faites rien, par exemple, au mois d'août, vous pouvez vous regarder les vlogs d'août et vous rappeler que il y a des gens aussi qui sont comme vous et enfin qui sont comme moi aussi, hein, qui ne partent pas forcément tout le temps et de vous sentir peut-être un peu moins seul dans ce
dans ce cadre un peu spécial des vacances d'été. Il y a même il y a des gens aussi, j'y pense, mais euh, il y a des gens qui profitent pas de l'été parce que ils travaillent. Cette année, j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé, que ce soit, enfin globalement, c'était oui en animateur de centre aéré, etc. Euh, mais vous voyez, enfin, ils ont quand même pu profiter de leurs vacances, au moins la moitié. Mais c'est aussi quelque chose de, je sais pas si, enfin, je devrais, enfin un jour je passerai forcément par cette case-là, mais c'est quelque chose quand même aussi de compliqué à passer le fait de soit voir les gens en vacances, soit voir les autres s'amuser pendant que toi t'es occupé à faire des choses. Malheureusement c'est comme ça, c'est le monde du travail et puis on n'y peut rien. Mais voilà, il y a plein de gens qui malheureusement profitent à moitié de leur été parce qu'ils sont occupés à travailler. Même je pense les saisonniers qui taffent comme d'arrache-pied tout le mois de juillet, août, voire des fois ça s'étend à juin, septembre aussi, toute cette période-là, tout l'été globalement, c'est quelque chose de très compliqué. Et le pire, à mon avis, pour les saisonniers, c'est de voir bah, les gens qu'on, par exemple dans les bars, les gens qu'on sert, qui profitent de leur instant. Bon après, il faut se dire que grâce à ce qu'on gagne pendant qu'on fait ça, on profite après, vous voyez. Mais je pense que ça doit être aussi compliqué. J'étais très compatissant pour les serveurs, les saisonniers, tout ça qui travaillent bah, dans les stations balnéaires, etc. Euh, et oui, ça doit être un aspect quand même assez dur de l'été aussi. Donc vous voyez, chacun a sa façon de visualiser un peu l'été, de vivre son été. Et si vous n'avez pas vécu votre meilleur été cette année, écoutez, il y en aura d'autres. Il faut se dire que vous pourrez profiter. On est encore jeune, il faut qu'on profite. Et il faut pas laisser passer des occasions. De plus en plus, je me dis ça parce que c'est triste, hein, mais je me dis que je vivrai pas ça deux fois et que j'aurai peut-être pas l'occasion deux fois, une autre fois. Donc je prends la première et j'y vais, je vis l'instant présent. Écoutez, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans ma personnalité, dans mon esprit. Le fait de vraiment vivre à fond sa vie, quoi. On en a qu'une, donc vivre à fond et ne pas avoir de regrets. Voilà, vous verrez bien, les étés qui arriveront seront meilleurs. Et puis voilà, si vous n'avez pas passé un super été, c'est pas grave. Il y en aura un l'année prochaine. En plus, si vous passez des examens l'année prochaine, bon, il peut y avoir un petit down après les examens parce que vous voyez le temps de tout récupérer, etc. Mais c'est la libération. Je trouve que vraiment l'été est un peu plus savoureux quand vous venez de passer un examen. Par exemple, là, cette année, le bac de français. Euh, C'était très satisfaisant, limite très. Ouais, c'était très savoureux de partir en vacances l'esprit libre. Bon, un peu moins libre parce que je sais que l'année suivante il y a le bac, mais vraiment super libre. J'ai passé mes épreuves, j'ai réussi, etc. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc si vous passez des examens aussi cette année, de toute façon ceux qui passent le bac qui ont mon âge, on va festoyer, on va fêter tout ça euh, au début du mois de juillet, avant que tout le monde parte en vacances. Enfin, ou peut-être on fêtera ça aussi au mois d'août. On verra bien. Écoutez, le destin n'est pas encore tracé, les vacances ne sont pas encore là, mais bon, c'est aussi quelque chose à envisager, quelque chose qui va arriver, donc il faut y penser. Voilà. Et puis voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pareil, vous connaissez la chanson. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Un petit commentaire soleil. Si vous avez la flemme de commenter sur votre été. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit abonnement. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Je prends les commandes. Salut!